Et c'est parti, on va faire une animation bien sympathique de bouton comme ça, regardez, je la trouve bien cool. On va faire cette animation de bouton. Donc là, c'est zoomé, on peut dézoomer à 100%, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être une animation assez sympathique. Donc, index.html, style CSS, alors là, je vous mets pas le code source en description, ça va être relativement rapide, même si je vais quand même vous donner quelques explications. Donc, on va avoir un lien avec la classe animatedLink. Hop, le href, on le fait pointer vers rien du tout. Et à l'intérieur, on va écrire un span by course. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qui peut avoir la forme d'un bouton? Les boutons et aussi des liens. Parfois, un lien peut avoir la forme d'un bouton. Par exemple, ici, c'est un lien. Imaginons, ça va nous amener sur la page du cours, par exemple. Hop, on arrive sur une page de cours. Donc, un lien sert à aller dans un endroit. Un bouton sert à effectuer une action. Supprimer, modifier, des actions avec un serveur, etc., etc. Voilà, c'est important, il faut vraiment bien maîtriser ça. Donc on va dans Style, ensuite, simple reset, un petit body. Alors, juste, je me mets le code source à côté, histoire de rien oublier, mais bon, c'est quand même relativement simple à faire. Animated Link, hop, on va mettre un display inline block. Alors pourquoi? Pour que, eh bien, notre élément prenne bien toute la largeur et la hauteur du contenu qu'il contient. On y reviendra dessus un petit peu plus tard, je vais juste Open with Live Server, voilà, on va zoomer un peu, et pour l'instant on est ici. Donc, très bien, inline block, ensuite BGOOO, donc fond noir, comme ça, border radius 3 pixels pour arrondir légèrement, et text deco none, on enlève la text decoration. Très bien. Notre bouton de base, et ici donc notre lien, hop, donc de base il est inline, nous on l'a fait passer en inline block, donc on peut le centrer avec par exemple quelque chose comme ça, text line center, texte ça va le centrer, et puis on va mettre un padding top 100 pixels par exemple. Voilà, juste pour l'éloigner comme ça. Donc encore une fois je suis zoomé là, hein, c'est pour ça que ça me fait quelque chose comme ça. Ok, une fois qu'on a notre base, donc on a notre animated link, on va s'occuper du span. Animated link span. On le inline block aussi, mais pourquoi là? Là ça va être un petit peu plus étrange, pour utiliser transform dessus, parce que ici on va transform, vous voyez? On va le transform, moins 6 pixels, moins 6 pixels. Et transform ne fonctionne pas sur les éléments inline. Voilà, ça fait partie des choses à savoir en CSS, et si vous ne le savez pas, vous allez tomber dessus, et vous allez galérer. FBE94C, une sorte de rose, de jaune, et ensuite ce sera du rose quand on le survolera. Color 333, on y va pour une bordure 1 pixel solide, hashtag 333. Hop. Ensuite, on va faire du padding, donc 18 pixels de padding, font size 20, font weight du gras avec une force 600, voilà. Border radius pour que lui aussi les angles arrondis comme ça, cursor pointer quand on est dessus, et voilà, donc ça nous donne stricto sensu la même chose, mais il n'y a pas encore l'animation. Donc là on va rajouter une transition. La première transition, ce sera sur Transform. 0,15 secondes, ça va être très rapide. Il faut que ce soit rapide souvent les animations. Hein. Souvent, je vois des animations beaucoup trop lentes. Il faut que ce soit souvent rapide, sauf exception. Shift, Alt, flèche du bas. Boum, boum, on duplique. Tac, tac. Et on va également transitionner Color et Background Color. Alors là, je sais. Ne soulevez pas vos boucliers. On reviendra, on parlera de la performance à la fin. On parlera de tout ça. Même si, spoiler alert, c'est très performant, il n'y a aucun problème. Donc on va transitionner Transform, qui est très performant, Color et Background Color, qui peut être moins performant si on a des grosses animations de Color, mais entre nous, si c'est juste un bouton comme ça, si votre site il crache à cause de ça, c'est qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants, je pense. Bref, on vient en dessous, Animated Link, hover, alors span, je vais te translate, -6 sur X, et sur Y. Et je changerai la couleur, je la passerai en noir OOO, qui ressortira un petit peu mieux sur notre rose FF90E8. Et ça nous donne, tadam, quelque chose comme ça. Voilà, très sympa. On n'oublie pas de mettre le hover sur Animated Link et pas span, je vais vous montrer pourquoi, c'est assez important. CTRL cassé, hop. Si je le mets sur le span ici, ça va aussi fonctionner, regardez. Mais si j'arrive sur le parent, on peut avoir un peu comme ça, des petites erreurs de bugs comme ça, niveau UX, c'est pas top. Donc on évite, et pour l'éviter, on dit que lorsqu'on survole notre Animated Link, donc soit notre span juste ici, soit en dessous c'est aussi Animated Link. Et donc ça fonctionne. Voilà, donc très sympa cette animation, voilà, moi je la trouve très sympa, vous pouvez ensuite changer les valeurs si vous voulez, pouvoir faire un truc un peu plus, voilà, un peu plus exagéré, etc., etc. Et puis donc en petit comme ça fonctionne aussi très bien je trouve, c'est très sympa.
Donc pour revenir sur la performance, Color et Background Color, ça va causer des repaint, donc le navigateur va devoir calculer à chaque fois la nouvelle couleur et compagnie. Pour un bouton comme ça, franchement, ça va. Franchement, ça va. Après, si vraiment vous voulez aller en mode hardcore performance, vous pouvez faire un truc comme ça. Donc ça, je mets en commentaire. Donc ici, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté un span encore, et je lui ai donné la classe layer. Et donc en fait, on va rajouter une couleur ici, et ça va être cette couleur qui va changer. On va rajouter une couche avec un pseudo-élément sur layer. Layer aura aussi une couleur, et la couche du dessus, on la fera disparaître avec opacity 0, qui est une propriété performante à animer, et donc ce sera plus performant. Alors après, voilà, il y a plus performant et plus performant. Donc je vais vous montrer, hein. J'ai le code à côté, on va juste le remplacer juste rapidement, d'accord? Donc en fait c'est la même chose, vous voyez que ça va fonctionner pareil, sauf que j'ai rajouté donc une couche layer ici qui va avoir une couche de base, elle va avoir un pseudo-élément after ici avec une couleur dessus, et c'est ce pseudo-élément qui va disparaître avec opacity 0, vous voyez? Donc je pense pas que ce soit forcément judicieux d'améliorer les performances à ce point pour cette animation-là, voilà. Si vous avez des grosses animations de couleurs, pourquoi pas, mais sinon, ça va, je pense, rien changer. En plus, ça rajoute du code ici, hein, quand même pas mal de code à rajouter, juste pour ça. Donc finalement, est-ce qu'on perd pas des performances là où on en gagne? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Si vous voulez vraiment vous ennuyer un petit peu, sinon, moi je pense que ça fonctionne très bien comme ça, et que c'est déjà très très bien, c'est parfait. Voilà, ça nous fait une jolie petite animation. C'est bon, rendez-vous sur le Discord, la newsletter, suivez mes cours sur l'école du web, et on se dit à la prochaine.